Salut tout le monde! Aujourd'hui, je voulais vous présenter un kit qui, sur le papier, a l'air super. Enfin, quand je dis sur le papier, il n'est pas dans un des catalogues, puisqu'il est uniquement disponible sur la boutique en ligne. Enfin, on peut le voir sur la boutique en ligne. C'est le kit 1 million de merci. Donc, il a l'air vraiment chouette et je voulais le déballer avec vous. Donc, il n'est pas du tout ouvert pour le moment. Et j'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Donc voilà à quoi ressemble la boîte. Donc classique, hein, une boîte de kit toute belle, bien décorée, qui fait du bruit quand on secoue. Et avec voilà le nom dessus. Donc kit 1 million de merci, la référence 159 445 si vous souhaitez aller regarder sur la boutique en ligne. Et eh bien on va l'ouvrir ensemble. Alors, des ballons. Voilà, magnifique déjà la boîte. J'aime toujours les boîtes de kit en fait, je trouve qu'elles sont superbes. Alors, nous avons ici un super set de tampons. Ça commence bien, n'est-ce pas? Est-ce qu'on le voit bien? Alors, un instant, je vais mettre quelque chose en dessous. Bon, on va regarder après le tampon. Voilà, on va faire comme ça, ce sera mieux. On a un petit spot en épinette enivrante. Donc, c'est une couleur, un des Incolor de l'année dernière, mais qui est toujours valable, qui est très joli. Je l'utilise beaucoup à la place du noir, personnellement, pour écrire les mots, justement. Je trouve qu'il est très bien, parce que la texture de nos encreurs, des encreurs de Stampin' Up, est quand même vraiment chouette avec la mousse rigide. Voilà. On a un bloc, comme ça on n'a rien besoin de mettre en plus, on a tout dans la boîte, c'est trop chouette. On a des petits embellissements qui sont des pois laqués en noir, si je vois bien. À moins que ce soit du épinette. Non, c'est bien du noir. Donc des petits pois laqués noirs, tous de la même taille. Nous avons ici des petits mini dimensionals qui sont toujours utiles pour mettre du relief. Ensuite, nous avons les enveloppes qui sont décorées à l'intérieur. Ça, c'est toujours chouette. J'aime bien quand leurs enveloppes sont décorées dedans. Donc ça, c'est bien. Donc elles sont toutes de la même sorte. Voilà. Après, ben voilà. Ce qui m'avait fasciné sur la description du kit, c'est ceci. Donc on a un super embossage, ou bien gaufrage, on pourrait dire. Embossage à chaud, presque. Voilà, c'est un petit peu... Vous voyez, ça brille. C'est... comme l'embossage à chaud qu'on fait en transparent. Donc là, on a un motif à pois. Donc je mets de côté parce qu'on va utiliser ça de suite. Et on en a 3 de ce modèle-là. En fait, on a 3 de chaque. Oh, les jolis cœurs! On a un motif cœur donc qui est perforé que l'on pourra prendre tout à l'heure. Pareil, j'en mets un de côté pour qu'on l'utilise. Oh, ça c'est beau! Voilà, donc là c'est la même chose, c'est gaufré, enfin embossé. J'arrête pas de mélanger ces deux mots-là. Ah oui, l'intérieur est blanc, donc c'est bien blanc. Donc c'est comme un embossage à chaud, couleur transparente, ça fait trop beau. Voilà, on a aussi donc 3. Voilà. Ceci, eh bien, c'est la déco. On a aussi 3 feuilles, voilà, avec des motifs qui sont donc pré-perforés, que l'on pourra enlever. Oh, celle-là aussi, elle est trop belle. Voilà, donc ça, c'est des petites feuilles qui brillent bien. Franchement, c'est trop, trop beau. Et quand on touche aussi, on a la texture, évidemment, hein, puisque c'est comme... c'est plastifié, on pourrait dire. C'est comme plastifié, voilà. On en a aussi 3. Après, on a encore un lot de motifs perforés. Donc là, je pense que ça va faire comme un ruban en fait. Ça remplace le ruban. Ici, on a des étiquettes. Encore des étiquettes. C'est joli celle-ci. J'aime bien. Ça fait simple. Oh, puis celle-ci, elle est trop belle. Là, on a une étiquette qui est joliment décorée avec les fleurs et puis le tour là qui est détouré. C'est très très beau. Celle-ci, vraiment, elle est très belle. J'ai hâte de commencer. Voilà, et là on a les instructions. Donc ceci peut nous servir de brouillon si on le souhaite, si on en a besoin. Je vais le laisser, voilà, on va dire là. Et les instructions, c'est toujours pratique. Donc on va aujourd'hui réaliser les 3 cartes qui sont proposées. Évidemment, libre à vous de faire des variantes, hein, parce que c'est un kit, on peut faire ceci, c'est ce qui est suggéré, mais on peut librement faire autre chose. Mais quand on fait ce qui est suggéré, c'est de la pure détente, et bien c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je voulais encore vous montrer les tampons. Voilà, je pense que comme ça, on les voit mieux. Donc, nous avons ici un mot, toute ma gratitude pour toi. Un seul mot qui dit tout, merci. Merci en grand, des petites fleurs.
Et puis là, 1 million de merci. Donc ça, c'est le nom du kit. Ça tombe bien. Alors ça, exprimer sa gratitude, c'est toujours très important. Et quand on est scrapeuse, on aime bien le faire avec une carte. Dites-le avec des fleurs? Non, dites-le avec des cartes et des fleurs, si vous voulez. Voilà, les deux, ça va très bien ensemble. Bien, ouvrons donc. Comme d'habitude, nous avons ici une règle si besoin. Donc en centimètres vers le haut, en pouces vers le bas. Et les instructions. Donc on va commencer dans l'ordre. Hein. Je propose. On nous dit bien ici à chaque fois quoi utiliser. Donc par exemple pour cette carte en haut, on doit utiliser le matériel qui est proposé ici. Et c'est ce qu'on va sortir là tout de suite. Donc je laisse ça de côté pour que vous voyez bien. Alors ils ont dit on a besoin du bloc, mais en fait on a toujours besoin du bloc, des poids glossés, j'allais dire, des poids brillants là, des dimensionals, de l'encreur, ça c'est la base pour tous les trois, on en a toujours besoin. Ensuite l'étiquette c'est celle-ci, donc on en prend une puisqu'on n'a besoin que d'une. Vous remarquerez qu'on en a plus que nécessaire, c'est-à-dire on a pour faire 3 bases de cartes, mais on a 5 étiquettes, ce qui veut dire que les autres, on peut très bien les réutiliser pour faire autre chose. Ça, c'est chouette aussi. Voilà. Après, ils disent que l'on a besoin donc de la base de cartes, ça c'est sûr. Après, des petits citrons et des oranges. Donc, c'est cela. Alors les kits, je me répète, hein, au risque de me répéter, comme on dit si bien, c'est vraiment pratique parce qu'on peut s'en servir partout. Que ce soit sur la terrasse parce qu'il fait beau, c'est l'été, ou bien au coin de cheminée si on le fait l'hiver, il n'y a pas de problème. En fait, si on veut faire quelque chose, quand on n'est pas dans sa scrap room, ou bien dans l'endroit où on scrape habituellement, c'est hyper pratique. Parce que vous avez vu, tout est dans la boîte, je n'ai rien besoin d'ajouter. Si je suis en train d'attendre le petit qui fait son foot ou quoi, c'est aussi tout à fait possible d'emmener juste la boîte et puis de faire ceci sur mes genoux, à vrai dire. Bon, c'est quand même plus pratique si on a quelque chose en dessous. Peut-être c'est à ça que sert aussi le carton, parce qu'il est très rigide, donc on peut mettre ceci sur ses genoux et puis scraper là, en fait, ça marche. Voilà, bref, tout ça pour dire qu'on peut le transporter. Aussi dans les transports d'ailleurs, on peut faire ceci dans le train, en attendant l'avion, parce qu'il n'y a rien qui... On peut même le faire dans l'avion, pourquoi pas, pour aller dans son lieu de vacances. Il n'y a rien qui coupe, il n'y a rien qui est dangereux, qui est dans la liste des choses interdites dans l'avion. Donc c'est... Voilà, on peut aussi faire ça. Et on peut le faire évidemment avec les enfants. Parce que les enfants, ils aiment bien quand même scraper avec nous. Vous aurez certainement remarqué. Alors, notre grande étiquette ici. Est-ce que ça rentre? Mais en fait, ça, ce sera pour la grande. Voilà. On va mettre le mot... Ah, pourquoi pas 1 million de merci. Ah, c'est ce qui est censé être là. Bon, d'accord. Alors, on va mettre un seul mot qui dit tout, merci. Voilà, on va faire ça. Parce que le merci, il est très beau, le mot tout simple, mais l'étiquette étant grande, pourquoi se priver, n'est-ce pas? Voilà. Hop. Donc, ah oui, vous voyez pas ce que je fais. Je suis en train de suivre très exactement ce qui nous est dit ici. Donc, tout d'abord, on tamponne le mot, donc on encre le mot et ensuite on le met sur l'étiquette avec notre bloc qui est déjà préparé. Donc le petit spot, ah bah tiens, c'est très bien, c'est un petit peu décollé, c'est parfait. Hop, on peut l'ouvrir et je vais juste enlever quand même ça pour pas avoir de soucis quand on le referme. Voilà, donc le petit spot, on va ancrer directement notre mot. J'aime quand même bien utiliser, tamponner, voilà, d'abord sur un brouillon pour voir si tout fonctionne bien, si mon tampon a été bien coupé. Si ce n'est pas le cas, surtout, il faut réclamer parce qu'on a besoin d'avoir de la bonne qualité pour tous nos tampons. Et pour voir aussi si l'encre est bien mise partout, et voilà quoi. Puis comme il est neuf, c'est quand même bien d'essayer d'abord. Et on est parti. Alors c'est un kit, je trouve les mots très pratiques, parce que merci, on doit le dire partout, hein, je pense, tout le temps. Où est mon nettoyeur? Ah oui, peut-être on a besoin de rajouter un nettoyeur. Mais si vous avez des lingettes, un mouchoir, un peu d'eau, voilà, ça suffit déjà. Hein. Une serviette en papier, là, vous savez, qu'on nous donne, que ce soit dans les avions, dans le train, ou peu importe, on peut trouver ça partout. On met un peu d'eau dessus et on nettoie nos tampons. Aucun problème. Voilà, on range. Ensuite... Ils nous disent de mettre le merci sur la carte en mettant les dimensionals
un peu centré. Donc pas sur les bords, on n'en met pas 4 tout le long du bord, on en met 2 au milieu. Parce qu'après, on va mettre nos fruits. Oh, ça va être beau. Nos fruits, on va les mettre en dessous de l'étiquette sur le tour. Autour de l'étiquette. Ah, j'ai pris 3. Bon, j'imagine que c'est pas très grave, j'en mettrai un au milieu. Voilà. Hop. 2 et 3. Donc cet aspect glossy là, de l'embossage est vraiment très très beau. Ça fait déjà beaucoup sur la déco, je trouve. Voilà. Hop. Et ensuite, eh bien, les fruits, on nous dit aussi de les mettre sur des dimensionals parce qu'en fait, on n'a pas d'autres points de colle, tiens, dans ce kit-là. Donc, on met tout en relief. Bon, ça, c'est pas pour me déplaire. Je vous l'avoue bien. Parce que le relief sur les cartes, c'est quand même super chouette. Je pense que vous serez bien d'accord. Hop. Tac. Voilà. Donc, même sur les petites fleurs, il semblerait. Donc, heureusement qu'ils ont mis des mini dimensionals. Parce que sinon, on aurait eu un souci. Voilà. Ah ouais, c'est vraiment tout juste sur le milieu de la fleur. Ici. Et puis bah, la petite, elle est vraiment petite. J'essaie de le faire à l'inverse, c'est-à-dire je vais enlever la petite pellicule là et puis le mettre pour voir ce que je fais à peu près mieux. Comme ceci. Ah mais ça rentre bien hein, quand même. Hein. Ça rentre quand même bien. Bah vous voyez, j'étais un peu sceptique là sur la petite fleur, mais en fait il n'y a pas de problème, ça ne va pas se voir. Je peux peut-être la mettre déjà pour que vous voyez. On va la mettre comme eux, juste là. Voilà, ça ne dépasse pas. Le dimensional ne déplace pas. Ils ont fait donc les dimensionals en fonction de la petite fleur. Ou bien, non, ils ont fait la petite fleur, pardon, en fonction des dimensionals. C'est génial. Notre citron vert, on va le mettre là. On fait tout comme ils ont dit. Comme ça va être beau, en principe. Hop. Ensuite, l'orange, comme ça. Un autre citron juste à côté. Hop. Voilà. Comme ceci. C'est sympa ces petits fruits, ça fait assez estival en fait. C'est très bien pour cette saison. Même si ce sera certainement rafraîchissant aussi de le faire dans un autre moment, à vrai dire. J'en suis sûre. Hop, allez. La petite pellicule qui voulait pas s'enlever. Voilà. Ensuite, une fleur qu'on met là-haut. Tac. J'ai pas mis le dimensional sur ce citron-là. Un chat dans la gorge. Voilà, on met ça juste là en dessous. Et puis c'est déjà presque fini. Presque, hein, parce que bon, on n'oublie pas les bling bling. Hein. Et il faut toujours les bling bling. C'est obligatoire. Voilà. Comme ceci. Donc, je vais pousser un peu la poubelle pour que ça ne soit pas trop dans le cadre. J'imagine que c'est pas trop joli. Voilà. Après, on met donc les pois laqués. Donc, on s'imagine hein, qu'on est dans le train ou en train d'attendre l'avion. Donc, je n'ai pas mon touche-à-tout, malheureusement. Donc, je vais le prendre avec les doigts. Avec le touche-à-tout, ça aurait certainement été plus pratique. Mais enfin, on se met en contexte et on s'adapte. Voilà. Et voilà. Notre première carte, si c'est pas joli tout ça. Waouh, j'aime beaucoup, beaucoup. Cette salade de fruits là, je la trouve vraiment très, très chouette. Voilà, donc on peut passer à la deuxième carte. Donc de quel matériel avons-nous besoin? Donc c'est celle-ci ici. Nous avons donc besoin pour ceci de notre jolie étiquette. Oh là là, en plus vous avez vu pour celle-ci aussi, on en a 5 alors qu'on ne fait que 3 cartes de chaque, donc c'est trop chouette, ça veut dire qu'on peut réutiliser à souhait les autres étiquettes, magnifique. Ensuite on a besoin du faux ruban, c'est un papier mais ça fait l'effet ruban, comme ceci. La base là on l'a bien et donc c'est tout. Oui c'est tout, très bien. La base, attendez, il faut quand même la base de carte, c'est l'essentiel. Hop, on tourne la page. Ah bah c'est la numéro 3 là-dessus, c'est pas grave. Voilà, donc pareil, on commence par tamponner le mot. Le mot qui est ici, toute ma gratitude pour toi. Hop,
Donc pour que ce soit bien droit, parce que c'est assez souple, hein, vous voyez que les tampons clear toujours sont souples, il est mieux de non pas le mettre, nous, directement sur le tampon, parce que le risque, c'est de le coller comme ceci, c'est-à-dire, vous voyez pas, c'est-à-dire complètement de travers. Vous voyez ici, là, c'est bien de travers. Donc le mieux, c'est de faire exactement l'inverse, de le poser sur le papier, parce que naturellement, il est droit, et ensuite de venir prendre le mot avec le bloc. Parce que là, au moins, on est sûr que ce soit droit. Voilà, la petite astuce en passant. Notre étiquette, elle est dans le bon sens. Pareil, on va tester sur le brouillon. Voilà, on met l'encre épinette enivrante dessus. J'aurais pu le poser, ça aurait été plus facile. C'est quand même plus solide la table que mes mains. Et on teste. Est-ce que tout fonctionne bien? Tout fonctionne bien. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc nous poursuivons. On peut ancrer convenablement. Et puis, on tamponne. Voilà. À peu près droit. Ça va sûrement être droit. Oui, oui, oui. On a confiance. C'est droit. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je mets ceci de côté. Je vais nettoyer tout de suite le tampon pour le ranger. Voilà. Comme ça, on est bon pour la prochaine carte. Et voici. Voilà. Ensuite, on prend donc la base de carte, on la plie en deux. Donc, pourquoi est-ce que moi, j'aime toujours bien marquer le pli? C'est pour ça, vous voyez qu'elle s'ouvre naturellement toute seule. Donc, je trouve que c'est quand même bien de marquer le pli. Et on a le bloc pour ça, il n'y a pas de souci. Si vous avez votre plioir dans votre sac à main, vous pouvez toujours mettre le plioir dans le sac à main. Ah, mais voilà, il y avait quand même des... J'avais pas vu, il y avait bien des poids... Des points de colle, voilà, des points de colle. Parce qu'ici, ils nous disent de mettre ça sur des points de colle, mais je les vois maintenant seulement. Ils étaient sous mon nez tout le long de la vidéo, ils étaient là, sous mon nez. Voilà, voilà, c'est Rachel à nouveau. Pourtant, voilà, je suis pas particulièrement fatiguée ou quoi. Mes lunettes sont à ma vue, je vous assure. Mais voilà, il y a des fois comme ça. Où on voit pas clair. Donc je suppose que, on va regarder quand même, du coup c'est les petits points là qui font les dimensionals. Je suppose que pour la première carte, on pouvait mettre sur, ah voilà, les petites fleurs, il fallait les mettre avec les points de colle. Le reste des fruits, c'était bien sur les dimensionals, mais les fleurs avec les points de colle. Bon bah c'est pas grave, ça fait aussi très joli et puis ça fonctionne, donc c'est pas un problème. Voilà. Donc je relève les petites pellicules. Hop, voilà. Et on colle. Donc là, eux, ils ont mis un Z qui est pas droit comme ça. On le met donc pareil, pas droit. Ça fera plus joli. Ensuite, là, l'étiquette, on met sur Dimensional cette fois-ci. Hop. Voilà, voilà. Tac. Et on colle. C'est quand même chouette que la déco, elle soit déjà faite. C'est vraiment beaucoup plus facile. Donc quand on débute en scrap, c'est très bien les kits. Parce que vous voyez qu'il n'y a pas besoin de faire le tamponnage, tout est fait. On a juste écrit le mot de notre choix. Parce que si on n'avait pas envie de mettre celui-là, on peut mettre un autre. Ou bien écrire à la main, même si on a envie. Mais le reste de la déco, c'est plutôt facile à faire. Voilà. Ensuite, on met les petits pois laqués. Nos jolis pois laqués. Hop. Et puis la carte, elle est déjà finie. En l'espace de 2 temps, 3 mouvements. Si c'est pas chouette ça. Voilà, donc la deuxième carte est faite. Et cet aspect brillant là, j'adore complètement. Je suis fan. C'est, voilà, je ne regrette pas d'avoir pris ce kit. C'est vraiment très très chouette. Alors ensuite, je suppose qu'on va prendre le reste du matériel. C'est-à-dire donc la base là. Le grand cœur que je peux déjà enlever de son... J'allais dire emballage. De son contour. Voilà, après on a besoin de tout ce qui reste là, si je vois bien. Ah il y a une fleur en plus, une petite fleur en plus. Donc si vous en perdez une de petite fleur, c'est pas grave. On peut utiliser une autre. Voilà, après les grandes fleurs, il y en a deux. 2 fleurs orange, qui est certainement couleur papaye pâle. Et 3 fleurs en, ça doit être soyeuse succulente. Et donc là, comme je disais, on a une petite encore. Je vais la prendre, on va voir si ça va avec. Je pense que oui. Voilà, et puis le reste de la base, plus, ah oui, une étiquette. À nouveau, on en a 5, c'est chouette. Il nous en reste donc pour utiliser dans d'autres projets. C'est cool. Voilà. Alors la deuxième carte, elle est ici.
Et voilà, donc on commence toujours pareil par, vous voyez, tamponner le mot sur l'étiquette. Donc le mot, c'est celui avec les millions de merci. 1 million de merci. Allez, viens me voir. Pareil, pour qu'il reste droit, le mieux, c'est de le mettre sur la table d'abord. Ou même sur le papier, pourquoi pas. Et puis, comme ça colle pas. Parce que mon sous-main, il est en simili-cuir. Là, du coup, le mot collé de travers là-dessus. Vu que c'est une grande ligne, c'est quand même vraiment important que ce soit droit. Sinon, ça va se voir que c'est pas droit. Et ça, on veut pas. Toujours le même processus. On essaye sur le brouillon. Voir si ça marche bien. Je pense que ça va bien marcher. Il n'y a pas de raison. Mais c'est une petite précaution qui n'est pas inutile. Les précautions ne sont jamais inutiles. N'est-ce pas? Voilà. On encre bien le tout. Et on est parti. On tamponne droit si possible et au milieu. C'est chouette. C'est trop chouette. Voilà. C'est tamponné et c'est tamponné droit, mesdames. Ouais. Tac. On range tout ceci sur le set là. Et donc ces tampons, évidemment, on peut les réutiliser dans tous les contextes. Hein. On n'est pas obligé d'utiliser que pour le kit. On peut réutiliser après pour d'autres projets. Ce sont des mots qui passent partout en plus, donc il n'y a pas de raison. Voilà notre base de cartes. On marque bien le pli. Voilà. Alors ici, ils ont dit, on met... Ah non, c'est ça d'abord. On met ceci avec des points de colle. Vous voyez bien, ouais, c'est là. Donc, c'est ces deux motifs-ci, ici avec des points de colle et celui-ci avec des dimensionals. Donc, d'abord, les points de colle. Ah, il y a un bout ici qui n'est pas sorti. On va faire ça bien, hein, quand même. Hein. Il faut. Voilà. Hop, on en met un peu partout. Sur les feuilles aussi, pour que les feuilles, elles tiennent bien. Allez, viens, mets-toi convenablement. Non, il est resté sur mon ongle. T'as bien aimé mon ongle, c'est ça? Vous voulez faire la locataire sur mon ongle. Le petit point de colle. Voilà. Si, évidemment, vous avez de la colle... si vous avez envie d'emmener de la colle là où vous faites ce kit, libre à vous, bien sûr. C'est peut-être un peu plus pratique que ceci. Mais si on n'a pas de colle ou bien si on a emmené que la boîte, ben au moins on a ces petits points de colle qui tiennent par ailleurs très bien. Hein. Il n'y a aucun problème, aucun doute à avoir. Ça fait vraiment bien le job. Hop. Voilà. J'ai eu l'occasion de scraper, de faire un kit avec une enfant qui a 5 ans. Les petits points de colle, ça les occupe. Ouais, ça les occupe plutôt bien. Donc voilà, si vous cherchez à passer le temps, c'est très bien. Parce que, en plus, elle aimait bien en tout cas la petite parce que elle en a collé après un peu partout, sur chacun de ses doigts et tout. Voilà, elle s'est bien éclatée avec les points de colle. C'est très bien. Moi en tout cas, ça m'allait. C'est tant qu'elle s'amuse, il n'y a pas de souci. En plus, la carte ensuite a été faite et a été réussie sans aucun problème. Donc c'est bien tout ce que l'on veut, n'est-ce pas? Voilà, alors le cœur, on va le mettre ici, si possible centré, si possible à peu près droit. Voilà. Et ensuite, ils nous disent de remettre par-dessus aussi en relief les petites fleurs. Et en fait, on fait comme un petit peu un puzzle avec ceci. Est-ce que c'est bien ça? Ah oui, c'est ça. Et ensuite, on va venir mettre les points de colle sur les fleurs pour mettre le mot. C'est très malin, ça. Ok. Parce que je m'étais dit là, à l'instant, si jamais il y a encore le mot en plus en relief, ça risque de faire beaucoup peut-être de relief. Mais non, ils ont tout bien pensé. Comment ai-je pu douter? Oh là là! Ils ont tout bien pensé avec ce kit. Voilà. Je les mets partout tant que j'y suis. Les petits dimensionals. Voilà. Et voilà. Ok, on va commencer avec les grandes du coup. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Je pense qu'il y a un sens. On dirait. Ouais. Il y a un petit sens. Quoique, pas le bon sens. Il y a un sens, mais il faut le respecter, c'est un petit peu mieux. Si tu le colles à l'envers, Rachel, on va pas y arriver bien là. Voilà. Hop.
Et celui-ci, c'est quoi le sens? Ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Difficulté supplémentaire de ne pas devoir mettre sa tête devant la caméra. Mais vous n'aurez pas, vous, cette difficulté. Donc, il n'y a aucun souci pour centrer convenablement vos fleurs, j'en suis sûre. Voilà. Après, ça se voit hein, quand il y a, vous voyez, par exemple ici, cette pétale-ci est un peu plus petite et on la reconnaît bien ici directement. Donc, c'est vraiment très facile. Donc, si vous souhaitez faire ceci avec les enfants, les petits-enfants, il n'y a aucun problème. Ça fonctionne. Voilà. Celui-là, le sens. Hop là. Mince, je l'ai fait tourner. Je l'avais trouvé le sens et puis là, ça a tourné quand ça tombait. Voilà, c'est ça. Et la dernière, la voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça va rendre bien sur la caméra, mais il y a donc le relief supplémentaire qui fait très très joli. C'est vraiment chouette. Moi, j'aime bien. Je regrette pas mon achat. Donc ça, on va pas le jeter quand même. Les petits points de colle. Eux, ils disent de le mettre donc sur cette fleur-là et sur celle-là. Relativement alignés, je suppose. Et vers le bas de la fleur. Pour qu'on en voit quand même encore un bout de la fleur. Voilà. On enlève les petites pellicules. Et puis, on peut mettre ceci. Comme ça. Voilà. C'est pas chouette, ça. Et dans celle-ci, il n'y a pas de petit poil à quai? Non. Il n'y en a pas, visiblement. Donc, ça suffit, d'après eux. Si vous souhaitez, vous, rajouter des petits poils à quai, eh bien, libre à vous. Mais, effectivement, vu que la carte, elle est relativement foncée, si on les rajoute, peut-être qu'on les verra peut-être pas bien, je sais pas. Vous voyez, ça ferait ça. Voilà, voilà. Donc, bah voilà, en quelques minutes déjà, nos 3 cartes sont faites. Elles sont super chouettes. Je range un peu, mais je voulais quand même vous les montrer, les 3 ensemble. Voilà ce que ça donne. C'est beau quand même, hein? Donc moi, j'aime énormément cet effet glossé là, comme ça, avec les motifs. C'est vraiment trop, trop beau. Et puis, elles sont toutes différentes là, donc c'est vraiment très, très chouette. Voilà, voilà. Et puis, bien sûr, on n'oublie pas les enveloppes hein, qui sont décorées à l'intérieur pour avoir un petit rappel de motif qui sera bien sympa, quoi. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce kit vous plaira. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. C'est un des kits qui est sorti là récemment. Et bah, je trouve que c'est drôlement chouette. Voilà. Donc n'hésitez pas à le prendre et vous allez voir, essayez en tout cas. Donc là j'ai fait les 3 cartes du modèle, mais évidemment vous pouvez faire d'autres choses avec, utiliser même les éléments du kit pour faire un autre projet, comme un mini-album par exemple, puisqu'on a les enveloppes, on a tout. J'avais fait un modèle comme ceci il y a peu avec un autre kit, donc n'hésitez pas à retourner le voir. Et voilà, j'espère bien que ça vous a plu et en tout cas je vous dis à très très bientôt. Bye bye.